Salut tout le monde et welcome back sur le tapis avec moi, Aurélie, pour un Flawless Yoga Lat Flow. Et aujourd'hui, on est sur un Warrior Flow. Qu'est-ce que ça va être? On va explorer, exploser aussi nos postures basiques des guerriers, le 1, le 2, le 3. Et comme c'est du yoga et du pilates, peut-être qu'il y a des petites choses que vous avez l'habitude de faire qui vont être un peu plus épicées, serait le mot. Je n'ai pas d'autre terme que ça. On va commencer à l'avant du tapis, ici, dans la posture Malasana. Donc on passe les pieds à 45 degrés, orteils vers l'extérieur. On descend le bassin en serrant bien le nombril. Paume de main vers le cœur, genou à l'intérieur. Si jamais dans cette posture, vous avez le dos qui est très rond, n'hésitez pas à placer en dessous une brique pour bien relever et garder le dos long. Je place mon regard devant moi, je place ma respiration et ma concentration sur moi pour les 3 souffles d'ancrage. J'inspire. Expire et je relâche. Inspire, je repars. Expire et je relâche. On repart de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. C'est reparti, j'inspire. Expire et je relâche. Très bien. À partir de là, on va justement commencer un peu à mobiliser les jambes. Essayez de ne pas avoir les talons qui décollent, juste pour ce balancement gauche-droite dans votre squat profond, Malasana. Donc, comme il y a un effet de compression là au niveau non seulement des mollets, mais également des cuisses et des hanches, vous le sentez passer directement. Et là, si on n'est pas sur un réveil nec plus ultra, je ne sais pas ce que c'est. Je continue de respirer profondément. Encore quelques secondes sur ce passage de gauche à droite. On donne toute son énergie. Puis on essaye de pousser le talon du pied gauche hors sol au maximum et on alterne avec la droite. Donc là, je suis juste en train de dire à vos jambes, ok, aujourd'hui, c'est vous qui allez bien travailler. Le reste du corps aussi, mais bon, les petits focus de temps en temps, ça fait pas de mal. Je place mes 2 mains sur le sol, inspire, je lève mon bassin juste pour placer mes 2 pieds ici, à largeur de mes hanches, dans le tapis. Paume de la main gauche comme de la main droite qui redescendent sur le sol. Faites attention à votre souplesse si vous ne pouvez pas avoir des jambes tendues et un dos qui est ici en extension vers le sol. C'est pas grave, d'accord? Vous fléchissez les genoux, vous relâchez la tête, vous accrochez vos 2 coudes aussi, ça fonctionne. Trouvez la bonne posture. Là, on va plaquer les 2 mains d'un pas en avant par rapport à nos 2 pieds, et puis on expire, pied à l'intérieur, je resserre. Inspire, expire. Inspirez, expirez. On repart encore 2 fois, inspire, expire. Le dernier, inspire, expire. Et attention sur l'inspire, plaquez vos 2 mains ici, de part et d'autre de vos pieds, à gauche comme à droite. Pour inspirer, on place notre pied droit et notre pied gauche en arrière. Fléchissez les genoux comme c'est le début de votre flow, dans votre chien tête en bas. On pousse et enracine les paumes de main dans le sol, tout comme les orteils jusqu'au talon. Et on reste ici pour une respiration complète. Peut-être qu'elle est purement abdominale en laissant l'air passer et ressortir par les narines. Ou plus naturel si c'est quelque chose pour l'instant qui vous convient. À l'issue de ces respirations, je décolle mes 2 talons, je serre le centre, je pousse le bassin vers le plafond. Puis j'inspire directement, j'étire mon regard à l'avant du tapis, je place le pied droit, puis le pied gauche. Inspire avec moi, pulpe des doigts sur le sol, allongez le regard. Expire, je fléchis mes 2 genoux de nouveau, je relâche la tête. Poussez ici et grandissez-vous avec les 2 bras, attention, de chaque côté et les 2 mains sur les épaules. J'inspire à droite, j'expire à gauche. Donc on vient réveiller le centre. Serrez bien la ceinture abdominale. Encore quelques secondes. Je ne sais pas si vous le sentez passer, mais dans le dos, dans les jambes, dans les bras, tout se réveille. Et on revient en douceur au centre. On relâche les 2 bras. Ouh. Paume de main vers le ciel. J'inspire. Attention pour effleurer le sol à la flexion et étirer mes 2 bras ici dans une belle chaise que je tiens sur 1, 2, 3, 4, 5,
Et 6. On descend un tout petit peu plus bas. On place les deux mains, si nécessaire, sur le genou droit. Sinon, on garde les mains près du cœur pour poser notre pied gauche à l'arrière du tapis. 45 degrés. On commence avec le guerrier 1. N'hésitez pas à placer vos pieds à largeur de vos hanches dans un premier temps quand vous abordez cette posture pour bien engager ici la hanche gauche vers l'avant. Les deux mains sur les hanches. Petite pulsation pour installer la posture sur 1, 2, 3, 4. Je respire. 5, 6, 7, 8, je reste, j'étire, je maintiens le souffle encore sur 1, 2, 3, 4, expire, 45 degrés vers la gauche, les deux bras descendent soit sur le bassin ou s'élèvent en opposition au cœur vers le sol, vers le ciel. Je reste et je respire encore quelques secondes supplémentaires. Puis je tends ma jambe droite, je laisse le cœur voyager vers la jambe droite. Je garde toujours ce pied gauche à 45 degrés et j'essaye d'avoir ma hanche gauche, elle, qui continue de voyager vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Les deux se rejoignent à mi-chemin. Inspire dans ma demi-pyramide. Expire, je redescends. On repart. Inspire. Expire et je redescends. Inspirez de nouveau. Expire, on redescend avec flexion du genou droit. Rotation interne de ma hanche gauche. Je passe par une fente basse, paume de la main gauche et de la main droite sur le tapis. On inspire de nouveau, planche. Expire, chaturanga. Vous avez le choix d'avoir les genoux au sol si nécessaire. Sinon, on garde bien le centre engagé, on descend. Et on remonte chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je relâche la tête, je souffle, j'étire, je maintiens ma position. Et sentez au fait qu'avec la chaleur, le corps commence à, alors je vais pas dire se détendre, mais mieux s'engager dans les postures, mieux s'installer dedans également. Et puis ça repart de plus belle, le regard s'étire à l'avant, le genou gauche est près du cœur. Expire, je place cette fois-ci mon pied gauche, puis mon pied droit. On relâche la tête, étirez. Inspire, demi-pince. Expire, je relâche, genou fléchi. Et on revient ici. On étire, bras vers le ciel avant de descendre, genoux vers l'avant. Posture de la chaise ou de Katasana. Je tiens encore sur quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je descends un peu plus bas pour tirer mon pied droit à l'arrière. 45 degrés. On vient ici, petite pulsation sur 1, 2, 3, 4. Respirez. 5, 6, 7, 8, on inspire. Expire, rotation à 45 degrés à droite. Buste à l'intérieur de ma jambe gauche. Soit les deux mains sur le sacrum ou les bras vers le ciel dans mon guerrier humble. On respire profondément encore sur 4. Sur 3. 2. 1. On inspire, la jambe gauche étendue. Le cœur voyage vers l'avant et vers la jambe gauche. Toujours 45 degrés ici dans mon pied droit. Pulpe des doigts au sol. Inspire, grandissez-vous. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Très bien. On plaque la paume de la main gauche comme de la main droite sur le sol. On décolle ici le talon du pied droit. On fléchit le genou gauche, paume de main bien ancrée au sol. C'est parti pour mon vinyasa. On revient vers sa planche, expire, genou au sol ou pas, chaturanga. Inspire, je remonte, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Alors je mets la posture de l'enfant plus souvent en vidéo qu'en cours, parce que c'est deux mondes différents quand même. Mais ça dure juste le temps où je vous parle, sachant que là, je suis en train de vous faire votre cours, j'ai parlé, ça vous fait 3 à 4 respirations, encore une, et on repasse aux choses sérieuses. On relâche la tête quelques secondes. Et on étire, paume des mains ancrées sur le sol, j'ouvre le cœur et je viens ici de nouveau. Passez mon bassin d'abord vers l'avant, comme si vous allez vers votre planche. Activez les orteils du pied droit et du pied gauche. Inspire, expire, chien tête en bas qui revient. Expire, on relâche. Et puis on revient à cette respiration abdominale, respiration de feu, si on l'avait déjà intégrée à notre flow. Très bien. De là, je vais inspirer, décoller les deux talons, serrer toujours le centre, fléchir le genou droit dans une ouverture de hanche et expirer, aller chercher mon coude gauche. Inspire, je remonte, ouverture de hanche.
Expire, coude gauche. Inspire, ouverture de hanche. Expire, coude gauche. Inspirez, étirez. Expirez, resserrez pour 4. Le regard entre les pouces. 3, 2. Inspire, genou droit dans le buste. Expire, pied droit vers la main droite. De là, on peut placer son regard vers le pied gauche qui s'installe à 90 degrés à l'arrière. Réalignez bien vos deux talons. Demi-roue de mes deux mains, j'atterris ici dans mon guerrier 2, paume de main vers le ciel. On inspire vers l'avant et expire, je renverse ce guerrier. Un bel étirement avant l'effort, ça fait du bien. Respirez profondément ici. Peut-être pourquoi pas placer le regard vers cette main droite avant de la placer derrière la tête. Inspire, je me redresse avec la main gauche qui vient également derrière. On garde le centre bien dynamique. Je descends de nouveau dans mon genou droit et je vais chercher connexion cou droit, genou droit à 8 reprises, 2 fois. Je descends, je remonte. 2, on remonte. 3, remontez. 4 et continuez de respirer. Encore 2. On reste ici et on va chercher 1, 2, 3, serrez le nombril, engagez le périnée, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, jambe droite tendue. Je tiens ici, j'ouvre les deux coudes sur 1, 2, 3, 4, je repars, genou droit fléchi, expire, inspire, expire, inspire. Le troisième, le quatrième, et de 5, 6, on respire, 7, 8, je tiens, 1, 2, ouvrez les coudes, 3, 4, 5, on respire, 6, 7, 8, on inspire, jambes tendues, on ouvre les bras, on lève le buste sur 1, ça brûle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on redresse, et on relâche. Tranquillement. Les guerriers comme ça sont les plus énervés, mais tout aussi efficaces encore une fois. Je réfléchis mon genou droit, coude droit sur le genou droit connecté, bras gauche et regard vers le ciel. Il y a un soulagement, hein, même si ça reste dynamique sur la jambe droite. J'espère en tout cas. On expire avec le regard et la main gauche sur le tapis. Placez votre pied gauche sur la pointe. Attention, toujours dans l'ouverture de hanche, je pousse soit une créature sauvage, soit je reste ici. Pour 4, on respire. 3, 2, 1, on relâche. Main droite, pied droit. Vous pouvez passer par le chien tête en bas directement, mais sinon, on descend chaturanga. On remonte chien tête en haut. Posture de l'enfant. On relâche juste quelques secondes. Quelques secondes, c'est le temps de s'hydrater, de bien souffler, de passer un petit coup de serviette sur le front si vous en avez une à disposition. Et ensuite, on relève le regard à l'avant du tapis. On serre le centre et on décolle. Très bien. Genou gauche, genou droit. Réactivez les orteils. Inspire, on décolle les genoux. Expire, chien tête en bas. Très bien. Et puis je décolle le talon du pied gauche, on ouvre directement sa hanche. Et on va chercher à droite à 4 reprises le coude. Expire. Inspire, je remonte. Le dernier, je reste ici sur 4, 3, 2, 1. On inspire, genou gauche près du buste, expire, pied gauche. Dans la main gauche, 90 degrés. Dans mon pied droit, demi-roue pour se redresser, Virabhadrasana, on est dans son guerrier 2. Et c'est parti, j'inspire vers l'avant, expire, je renverse ce guerrier. Et de là, la main gauche vient derrière la tête, la main droite également. On fléchit bien son genou et c'est parti. 1, inspire, 2, 3, 4, respirez, 5, 6, 7, 8, et je tiens. 1, 2, 3, respirez, 4, 5, 6, 7, 8. On tend la jambe gauche, on ouvre les deux coudes, on redresse le buste sur 1, 2, 3, 4. On redescend, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, on respire, 5, 6, encore, 7, 8 et je tiens. 1, 2, serrez le centre, 3, 4,
5, 6, 7, 8, extension de la jambe gauche, on redresse le buste, on ouvre bien les deux coudes sur 1, 2, donc là c'est doublé, 3, 4, 5, courage, 6, 7, 8, on relâche, on redresse, et on revient, main gauche, main droite au sol, donc comme on l'a fait à gauche, on le fait à droite, mon pied gauche passe derrière, option 1, planche latérale, option 2, créature sauvage. On revient ici vers sa planche, regard entre les pouces, au choix genou ou pas au sol ou directement chien tête en bas, je descends, inspire, je remonte. Expire, ouvrez. Posture de l'enfant. Même moi pour la troisième, genre je me tais et je profite comme vous. Étirez le regard à l'avant du tapis, décollez tous les doigts de la main du pouce jusqu'à l'auriculaire avant de réagripper le sol, d'arrondir le haut du dos et de passer vers la dernière phase de ce flow, le Warrior Flow version Yoga Lat. Donc on a fait le 1, on a fait le 2. Si vous avez l'habitude de pratiquer du yoga, si vous avez l'habitude de pratiquer du yoga avec moi, vous connaissez le numéro 3 par cœur. On active les orteils du pied droit et du pied gauche, inspire planche, expire chien tête en bas. On relâche la tête. Il faut savoir en fait que je vous tourne cette vidéo avec des allergies, donc typiquement, je suis encore plus vénère que d'habitude. Voilà. Parce que je suis déter à vouloir aller genre mieux, donc je fais mon flow comme si tout allait bien. Alors que c'est plus dur de respirer, mais c'est ok, c'est ok. On relâche la tête, on décolle ici son genou droit lentement, et puis on a cette notion de lenteur pour celui-ci. On glisse en décollant le talon du pied gauche, j'aspire le nombril, je pose la main. Et le pied entre les deux mains, et je descends d'abord dans mon bassin. Ok, je vais ici diminuer l'espace du pied droit vers le pied gauche, car je vais vouloir être un peu plus au milieu de mon tapis. Et là, je me redresse lentement, avec les deux bras le long du buste, le buste qui va vers l'avant, le nombril qui est aspiré, repensez toujours à cette fermeture éclair dont je vous parle tout le temps. On expire, on revient. On expire, on revient. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je pulse, 1, 2, respirez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pousse et bascule le poids de mon corps subtilement sur la jambe droite, puis je reviens comme si j'allais chercher ma fente, mais pour aller chercher mon guerrier que je tiens ici, encore quelques secondes, aspirez le nombril sur 1, 2, allongez, allongez, 3, 4, 5, on respire, 6, 7, 8, je descends, main sur le sol, on vient plaquer le genou droit, puis le genou gauche, l'un derrière l'autre, ouh, et on étire. Ça fait du bien, hein. Je relâche tout. Parfait, on repose ce genou droit, on place le genou gauche près du cœur, pied gauche entre les deux mains, pied droit en arrière, je décolle, pulpe des doigts engagés, je serre le centre. N'hésitez pas à diminuer encore une fois l'espace si nécessaire entre les deux pieds, on redresse le buste qui lui s'étend toujours vers l'avant et vers le haut. Main le long de mon buste, c'est reparti. 1, je respire, 2, 3, 4, 5, 6, on respire, 7, 8 et je tiens, 1, 2, 3, on respire, 4, 5, 6, 7, 8, lentement mon buste continue d'aller vers l'avant pendant que je décolle le talon du pied droit, j'inspire, extension, guerrier 3. Allez, on respire encore ensemble sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on descend, on fléchit, genou droit et genou gauche. Ah là là, on descend tous passer. En fait, j'ai l'impression que quand on fait le guerrier 3, on ressort tout doucement, qu'on se souvient de ce qu'on a fait au tout début, à savoir le guerrier 1. Parce que tout est connecté au yoga comme tout est connecté au pilates. Ouh, j'ai chaud. Je m'installe ici, pied gauche, pied droit, qui se réunissent au centre.
Mains qui s'entrelacent autour des orteils. On papillonne quelques secondes pour soulager les hanches de ces efforts. Très bien. Perso, je suis déjà fière de vous si vous avez déroulé le tapis. Je suis fière de moi aussi d'avoir déroulé le tapis. C'est pas tous les jours facile pour tout le monde. Et je vous félicite pour ce Warrior Flow qui, je l'avoue, était, comme je l'ai dit au début, très épicé. Voilà. On pose les mains, on ferme les yeux, on respire. Paume de main vers le ciel. Étirez votre regard comme vos deux bras au-dessus de votre tête. Redescendez face au cœur. Et remerciez-vous pour tous ces efforts. La seule personne qui peut vous empêcher de progresser, c'est toujours et seulement vous. Donc plus vous déroulez le tapis, plus vous bougez, mieux vous vous sentirez et c'est l'essentiel. Namasté.